Bonjour tout le monde, ça fait 6 ans et une vingtaine de jours depuis que j'ai commencé la toiture végétalisée qui est derrière. Donc il y a plusieurs vidéos à ce sujet et depuis 6 ans j'ai fait plusieurs retours pour vous parler des galères, des difficultés ou des choses qui marchaient plutôt bien sur cette toiture végétalisée. Sachant qu'on était sur quelque chose qui coûtait le minimum possible et que je voulais extensif, c'est-à-dire sans entretien, avec uniquement des espèces qui peuvent se débrouiller localement et un apport de matière organique locale, genre des feuilles de chêne, on ratisse, on ne sait pas quoi en faire, on les a amenées sur le toit. Ça fait 1 an et demi que j'habite plus ici, c'est la maison familiale, et là on est venu une semaine, du coup j'en profite pour vous faire un petit retour. Ça m'a l'air plutôt pas mal du tout, parce que par rapport à une toiture végétalisée professionnelle qui a coûté très cher et qui a été bien faite dès le début, ça n'a rien à voir. En revanche, là, on a quelque chose qui a l'air de durer dans le temps, de s'améliorer, et c'est ça que je voulais. Donc certes, 6 ans, c'est long. Il y a eu des problèmes, il y a eu des tempêtes, il y a eu des gros coups de sécheresse, des énormes coups de froid. Là, donc février, il y a eu du gel, ça fait à peu près 40 jours qu'il n'a quasiment pas plu. Donc grosse sécheresse hein, dans les Alpes-Maritimes. Plein soleil, genre beau tous les jours. Mais j'ai l'impression que ça se développe quand même pas si mal. Donc on va aller regarder un peu dessus. Et je trouve... déjà je vous fais une petite vue un peu... reculée. Alors là ça prend... C'est vraiment au printemps, c'est beaucoup plus vert. Mais là, par rapport aux autres années, en cette saison, il y a de la verdure qu'on va aller voir de plus près. Et si là ça tient avec des nuits en dessous de 0, pas de pluie, et voilà donc de la sécheresse et du froid, c'est qu'on commence à atteindre une certaine résilience. Et c'est une toiture qui forcément évolue en été, elle est beaucoup plus terne. Au printemps, beaucoup plus luxuriante, il y a même des graminées qui montent en graines, donc on a un peu de végétation par endroits qui dépassent les 30 cm. Surtout là ici, et là, comme je l'avais dit dans les vidéos précédentes, partout où j'avais mis suffisamment de matière organique qui s'est décomposée, qui a fait vraiment une espèce d'humus, quoi. Là ça tient le mieux, ça pousse le mieux, ça tient le plus longtemps et ça repart le plus vite. Et l'erreur que je faisais au début, c'est que je mettais des bacs de feuilles, je les répartissais. Sauf qu'avec le vent, ça s'envolait beaucoup plus vite. Même les oiseaux, des fois, ils venaient triturer dedans. Enfin, il y avait aussi les chats qui montaient parce que j'avais laissé une planche pour monter fréquemment. Et je me suis rendu compte qu'en déversant mon bac, c'est une poubelle en plastique hein, noir, mon bac de feuilles dessus et en laissant en monticule sans chercher à répartir, ça se tassait, ça faisait des trucs plutôt comme ça. Et les graines, la végétation, tout ce qui peut atterrir dedans. Et sachant que quand on ratisse comme ça, on ramasse aussi des graines. Tout ça, ça marche beaucoup mieux. Et c'est là des zones comme ça, comme là-bas, où on a le meilleur développement. Allez, je grimpe là-dessus et on regarde de plus près. Et comme c'est une toiture ronde, on a toutes les expositions possibles. Et là, par exemple, ici, au nord, non pas au nord, le nord étant là, le soleil se lève là, et ben voilà, on a des zones où il y a vraiment de la mousse qui se développe bien en bordure. Là, on a quelque chose qui se développe bien, regardez-moi cette épaisseur. La dernière fois que j'étais là, c'était pas aussi développé. On a ces petites plantes qui se développent bien aussi, tapissantes comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, des graminées qui montent en graines, qui se ressèment. C'est parfait. Quand on se met à ce niveau, on voit qu'il y a de la végétation. C'est quand on regarde de plus haut que ça fait plus dispersé. Voilà. Et alors là, il y a des points critiques où on retrouve la bâche. Donc là, il faudrait mettre direct un bac là-dessus. Mais c'est globalement un peu vert partout. Ça, c'est super. C'est super parce que après, plus on a de racines, plus ça remplace la fibre de coco qu'il y avait avant, au début, qui s'est délitée.
Et à nouveau ça fait un ensemble qui se tient avec les racines, quoi. Et quand il n'y a pas ça, érosion. Là j'avais mis des plantes grasses justement, des petits sédums qu'il y a justement dans le coin. J'en avais mis quelques touffes que j'avais prélevées au bord de la route qui allaient être virées par la DDE. Mais ouais, des touffes même plus petites que ça. Et vous voyez comment à la fois ça s'étend, à la fois ça se ressème. Quand il y a des fragments qui se cassent, ça va un peu plus bas, ça repousse. Et là, ça s'est complètement réuni. Voilà, ça s'est réuni jusque là-bas. Là, c'est les couleurs hivernales, ça va être beaucoup plus vert au printemps. Ça fait plaisir. Ça monte en graines aussi, donc ça se ressème. Et ça, c'est top. C'est ça que je veux. Parce que c'est ce qui tient le mieux sur toutes les expositions du toit. Pareil, on rajoutait des branches quand on taillait les noisetiers, des petits branchages, n'importe quoi qui peut aider à tenir ce qu'il y a. Et si ça tient bien, bah après on a des touffes d'herbe, quoi. Et ça c'est parfait, ça fait un chevelu racinaire qui aide à vraiment tout tenir. Ici un autre type de petite plante grasse. Voilà, elle se développe bien, ça fait des bons trucs. Ça monte en graines, ça va se ressemer. Donc, il y a des zones très désertiques où ça manquait de matière, où il y a eu des gros coups de vent. Puis après, voilà, c'est un peu une lutte contre l'érosion. Et bon là, puisque je suis plus là et que il n'y a plus autant de matière qui a été apportée sur le toit, ça permet moins d'aider la mise en place de certaines zones. Mais une fois que c'est fait, par exemple comme ici, là on voit que c'était plus bombé, et ben là, ça va que s'améliorer, ça va que proliférer, parce qu'en plus après les brins d'herbe ils retiennent de la matière, ils créent de la matière et c'est que bénéfique. Là aussi, oui, ah ouais, ce que je vous disais quand ça pousse, après ça fait des grandes tiges. Au printemps c'est beaucoup plus sympa. Mais je vois que là en hiver, on a quand même quelque chose qui tient le coup, qui se développe. Ça c'est une toute petite touffe de rien du tout au début. Là, ça s'étend, ça se mélange avec de la mousse, qui parfois voilà, elle sèche complètement. Quand on a des périodes de pluie, printemps, automne, ça devient complètement bien vert comme sur les bords. Donc c'est très intéressant, c'est pas évident, mais c'est possible. Et avec le temps, ça s'améliore de plus en plus. À condition que ça ne réatteigne pas la bâche, parce que là, si ça réatteint la bâche comme ici et les autres endroits, eh ben là, c'est très difficile à implanter. Ça c'est parfaitement installé. Hein. Ça fait des touffes qui se tiennent. L'idéal serait d'avoir ça vraiment quasiment partout. Mélanger avec un peu des graminées. Ça fait quelque chose d'intéressant et de vraiment extensif. Alors, les conseils que je pourrais vous donner pour faire ça au mieux, que j'ai déjà évoqué, mais voilà, je le redis. Cherchez à faire plutôt des îlots de matière, plutôt que de répartir la matière sur une couche plus fine. On a l'impression peut-être qu'on en apporte moins et que ça va moins bien marcher, mais partout où il y a un gros volume, là, on est sûr que ça va mieux prendre. Et au fur et à mesure, combler les trous. Là, c'est parfait. Récupérer le plus possible de plantes locales, de petites choses qui poussent vraiment bien dans le coin, des graminées sur des murets autour, en bord de route. Regardez ce qui pousse bien chez vous, qui a l'air d'être bien résistant à toutes les saisons. Et en principe, ça va bien se développer. Essayez d'en apporter au maximum, le plus vite possible, et en faisant des petites plantations assez rapprochées, comme ça, si c'est comme des sédums, là, hop, ça va se rejoindre et ça va faire des tapis. Vous pouvez aussi, selon ce que vous avez apporté comme matière initiale, semer des graminées pour que ça fasse rapidement des racines, rapidement de la végétation, et si possible l'entretenir, un peu l'arroser un peu au début pour que ça prenne assez vite.
et après laisser les choses se dérouler. Mais ce qu'on veut, tout dépend aussi de la raideur de la toiture, ce qu'on veut c'est qu'on ait vite un chevelu racinaire un bon maillage quoi, qui se tienne. Parce que notre pire ennemi c'est l'érosion par le vent et par la dégradation de la matière. Tout ce qu'on met dessus, ça se décompose quand même. Les feuilles se désagrègent de plus en plus, ça devient de la poussière et après un petit coup de vent, ça souffle. Donc on en a de moins en moins. Et les pluies, bien sûr, les pluies. Les pluies vont rincer tout ça. Mais c'est possible et si on y apporte un peu plus de travail que ce que j'ai fait, on peut faire quelque chose de vraiment bien avec un résultat beaucoup plus rapide. Mais là, je vous le montre en mode vraiment... Je suis l'évolution avec ou sans suivi, entretien, on va dire. L'idée étant d'apporter le moins d'entretien possible, d'être tranquille. Et je vois que, voilà, avec très peu de soins, bah, ça suit son cours. Et tant qu'on a quelque chose pour que les graines germent et s'enracinent, ça va le faire. Donc matière organique, c'est le truc le plus important. En tout cas, n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Donc, je vous donne rendez-vous sur le prochain retour qui sera, je ne sais pas du tout quand, mais je continuerai d'en faire en espérant que ça se soit encore amélioré, pérennisé. Et j'ai l'impression que ça tient bien le coup quand même, parce que hier, il y a eu des coups de vent à plus de 100 km/h. Voilà, c'est toujours là. Hein. Donc c'est assez encourageant. Allez, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a moyen de faire ça pas cher. Ça prend un peu plus de temps. Mais si on n'a pas les moyens, on n'a pas le choix non plus. Mais c'est pas impossible. À très bientôt. Au revoir.